à tous, c'est Adeline. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur demande qui m'a été demandée plusieurs fois concernant les tirages de cartes, comment on tire, comment se protéger, etc., etc., etc. Donc, dans un premier temps, nous irons voir tout simplement les différentes étapes pour acquérir cette capacité, si on peut dire, de guidance à travers la cartomancie. Dans un deuxième temps, nous irons voir les mises en garde. Dans un troisième temps, peut-être le protocole. Et dans un quatrième temps, parce que ça m'a été inspiré comme ça, les guides ont envie de dire des choses aussi à ce sujet. Et donc, je ferai un petit tirage guidance concernant ce sujet. Alors, on y va, c'est parti tout de suite pour le numéro 1, si on peut dire les différentes étapes. Et bien, les différentes étapes vont être essentiellement par rapport à vous-même. Il faut que vous soyez en connexion à vous-même. Il faut que vous ayez une confiance en vous, une foi en vous, avant de débuter ce type d'activité, parce que c'est essentiel. Il faut que vous soyez reconnecté avec votre être profond. Il faut qu'énergétiquement, vos énergies soient équilibrées correctement, de façon à recevoir des bons messages, surtout. Ensuite, il va y avoir l'acquisition de la foi. La foi dans le sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place au doute. Si au moment où vous tirez, vous doutez, c'est foutu. Le mental reprendra le dessus et vous n'aurez plus à rien qui apparaîtra clairement dans votre cursus. Donc, la foi, c'est « je sais ». Hein, c'est pas « je pense », c'est « je sais ». Voilà. Il faut que vous ayez réellement ça en vous, une foi aux guidances que vous recevez, d'accord, pour que ça se passe correctement. Une autre chose à faire, c'est comme toute, comme toute pratique, comme toute activité, comme toute, ça nécessite un apprentissage, un enseignement et de l'entraînement, plus qu'un enseignement, je voulais dire. Mais si c'est passé, c'est qu'il fallait que ce soit dit. Alors, on peut pas comme ça, du jour au lendemain, se lancer. Moi, ça fait des années que je manipule les cartes, et ça fait pourtant que quelques semaines que je me suis décidée à justement vous les faire partager. Parce que justement, j'avais peut-être encore cette notion, surtout au niveau du plexus solaire, au niveau de la confiance, au niveau aussi... justement de la réalité de ce que je pouvais recevoir. Ça se fait pas du jour au lendemain, le chemin est pas forcément court et il faut prendre le temps de ce chemin si on veut devenir bon, j'ai envie de dire, dans les guidances tirages. Il faut donc de la patience, comme dans beaucoup d'activités. On m'a fortement incité aussi à vous mettre en garde. Donc on passe au deuxième chapitre, les mises en garde. La première chose qu'on m'énonce, c'est attention aux enfants. Si vous avez des enfants dans la pièce, il y a forte chance qu'on ne vous donne pas les messages. Les guides ne sont pas d'accord avec ça. Parce que ça représente quand même un certain danger et voilà, les enfants n'ont pas à être là dans tous les cas. Deuxièmement, peut-être, alors, vous vous doutez bien que si jamais ils ne veulent pas d'enfants, quelles qu'en soient les raisons, faut leur faire confiance. Encore moins, comme je vois en ce moment sur les toiles, notamment sur certains réseaux sociaux, à 12, 13, 14, 15 ans, des nanas qui se lancent dans les tirages, dans le pendule, etc. Vous vous doutez bien qu'elles sont absolument pas... déjà, c'est très très dangereux, parce que justement, elles n'ont pas tout cet équilibre que je vous disais en premier, toute cette connexion à elles-mêmes, tout ça, pour avoir des réels messages. Et puis, c'est une vraie mise en danger à chaque fois qu'on joue un petit peu avec tout ce qui est du domaine de l'invisible. On prend des risques, on ouvre des portes. Si on ne sait pas comment faire, ça peut vite être la catastrophe.
Une autre mise en garde. On ne tire pas, encore moins au début, ni pour soi, ni pour ses proches. Pourquoi? Parce que là, votre réalité, votre mental va forcément interférer plus que pour n'importe quel autre tirage que vous pourrez faire. Et ça peut vous mettre fortement, dans le doute, voire dans la fausseté, hein, j'ai envie de vous dire, du tirage, puisque concrètement, il y a certains messages que vous n'aurez pas envie d'entendre ou d'annoncer à vos proches, et vous ne les lirez pas de la même manière, et puis, j'entends. Donc pour plein de raisons, voilà, c'est comme beaucoup de choses, hein, quand on est thérapeute, on ne soigne pas forcément ses proches non plus, et là, ça revient un petit peu au même. On ne peut pas non plus tirer pour des personnes qui ne nous demandent pas. Ça, c'est strictement, strictement interdit. Ça nous donnerait un pouvoir qu'on n'a pas à avoir, déjà. Deuxièmement, ça s'apparenterait plus à de la curiosité et donc à quelque chose qui ne serait pas bienveillant. Donc, on ne va pas tirer pour des personnes qui ne nous ont pas demandé, même si c'est pour nous. Oui, est-ce que mon ex, tatati, tatata, machin, etc. C'est interdit. Déjà, vous n'aurez pas les réponses. Hein, ce qui tombera ne sera pas forcément des bonnes cartes. Et voilà. Évidemment, faire attention à ses protections. D'accord? Les protections qui vont éventuellement et avant tout passer par vous-même. C'est-à-dire qu'il faut vérifier votre état personnel. Votre état émotionnel, votre état de fatigue, votre état... Parce que c'est extrêmement important. Si vous n'êtes pas dans des bonnes vibrations, vous risqueriez déjà d'ouvrir encore une fois des portes parce que la première de vos protections, ça va être vos vibrations. Si vous vibrez très très haut vers cette source qui vous guide, il y a peu de chances que vous soyez embêté. En revanche, si vous y allez le jour où vous avez le moral dans les chaussettes, où vous avez dormi 2 heures et vous n'avez pas pris le temps de vous ancrer, ça risque d'être la catastrophe et la porte ouverte à tout ce qui peut être négatif. Donc, toujours vérifier son état personnel. On met en garde aussi beaucoup de personnes... n'ont pas conscience ou prennent d'un mauvais œil de recevoir quand on fait un tirage. Or, on me dit, comme toute énergie, il faut faire attention à cet équilibre du donner et du recevoir. D'accord? Ça ne veut pas forcément dire passer par quelque chose de financier. Par exemple, quand vous regardez mes vidéos et que vous mettez un petit commentaire positif et un pouce bleu, le pouce bleu va me permettre à moi de valoriser et rémunérer mon travail via YouTube. Le commentaire va me faire énormément de bien, m'apporter une satisfaction, de la joie quand je vois que j'ai pu faire rendre service, aider ou tout simplement, voilà. Donc là, il y a un équilibre qui se fait. Vous voyez, il n'y a pas forcément, pour ceux qui font plus, il y a éventuellement ceux qui veulent laisser de l'argent, la cagnotte hein, sur PayPal pour les dons. Mais voilà, être toujours un truc. C'est-à-dire que si vous tirez pour votre copine qui vous tire en échange, il n'y a pas de problème. Mais il y en a beaucoup qui disent oui, mais on ne peut pas faire payer un don. Non, ce n'est pas le don que vous faites payer dans ces cas-là. Pour ceux qui hésitent, c'est tout simplement votre temps de travail. Vous passez du temps dessus, vous méritez d'être rémunéré. Nous vivons sur Terre, hein, dans un système capitaliste. Il y a un moment, il faut bien que vous mangiez aussi. Et puis, ce temps que vous avez accordé, voilà. Si c'est avec une amie, très bien, elle vous invite à boire à l'apéro, il y a un échange. Voilà, l'échange peut être au sens large, mais faites bien attention à cet équilibre, parce que sinon, quand vous faites appel à des énergies supérieures comme ça, vous risquez d'être très 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 vite épuisé. Et dernier point extrêmement fondamental dans les mises en garde. Prenez conscience de l'impact que vous pouvez avoir sur ceux qui reçoivent le message. Donc il faut vraiment que vous soyez bien vous-même, que le tirage soit équilibré, sain et qu'il soit bien interprété, que vous soyez bien en face, parce que en face, vous pouvez... Alors, soit des personnes qui manquent de discernement ou qui passent par une étape difficile et qui vont mettre leurs espoirs dans ce que vous leur dites. S'il y a une mauvaise guidance ou si
vous ne laissez pas suffisamment le panel du libre arbitre, vous risquez de guider ces personnes, vraiment. Or, chacun doit mener sa vie et voilà. N'oubliez pas, ça doit être une aide, mais pas... voilà, faites juste attention, ayez conscience que quand vous faites ça, la personne qui reçoit vos messages, eh ben, forcément, ça l'impacte, sinon de toute façon, elle ne vous le demanderait pas. Donc, voilà. On passe ensuite au petit 3, le protocole. Eh ben, j'ai envie de vous dire, il n'y en a pas. Tout simplement, si. Le premier protocole que je conseille réellement, après vous faites comme vous voulez, je vais vous donner le mien, à savoir que là, vraiment, j'entends, c'est en fonction de ce qui résonne dans le cœur de chacun. Ok? Donc, moi, ce que je commence à faire avant des journées comme ça, où je vais être, de toute façon, je suis dans le soin en général, donc de toute façon, toutes mes journées commencent comme ça, j'aime bien les méditations soins. Alors d'ailleurs, j'en ai fait une qui dure 10 minutes, c'est pas énorme, vous pouvez faire ça le matin, qu'on appelle de méditation d'ancrage, hein, donc à notre terre-mère, mais également de connexion au ciel et d'ouverture du corps. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si cela vous intéresse. C'est extrêmement important. Il faut que vous soyez absolument équilibré et connecté aux deux pôles cosmo-telluriques pour être bien au niveau des énergies, les recevoir correctement et sereinement et voilà, recevoir des vraies bonnes guidances. Concernant, pardon, moi j'aime la pierre, vous le savez, donc je mets beaucoup des pierres et dans la protection. Souvent, j'ai quand même ma grosse sphère d'œil céleste pas très loin. Et dans la connexion, où là j'utilise moi personnellement la sélénite, qui est un vrai capteur médiuminique. Hein. Pour moi, ça ouvre un canal direct que j'aime beaucoup. Vous en avez d'autres, hein, comme la pétalite, la lazurite, en fonction de la pierre qui vous résonne. Mais je mets beaucoup des minéraux et dans la protection et dans la guidance. Je n'ai jamais suivi ou lit des livrets, par exemple, avec, voilà, il faut que vous fassiez un tirage en croix, ça veut dire si, telle carte, telle carte, telle carte, ou telle carte, telle carte, telle carte. Tout simplement parce que moi, ça ne me résonne pas. Qu'en fonction des tirages, en fonction des personnes, eh ben, je vais ressentir qu'il faut plus utiliser cet oracle ou tirer comme ça, là. Enfin, ça vient au fur... chaque tirage est différent. Donc, je ne me cloisonne pas dans des protocoles, si vous voulez, pour tirer une carte. Ça, là, c'est le passé, là, c'est le futur, là, c'est le présent. Enfin, voilà, c'est laisser votre intuition vous guider au moment, laissez vos guides vous guider, vous leur demandez tout simplement de recevoir ces messages, laissez-les faire jusqu'au bout. Laissez votre intuition, votre petite voix intérieure ressentir les choses et vous dire, bah là, il faut que j'en tire 10, là, il faut que j'en tire 3, puis peut-être 3 de celui-là, puis 4 de celui-là. Et puis, ça, c'est vraiment, je pense, important. J'ai un petit truc aussi, c'est que je lis pas forcément les livres. Alors, ça dépend lesquels, parce qu'il y en a qui sont très intéressants et qui peuvent permettre d'apprendre d'autres choses que l'oracle en lui-même. Mais sinon, j'avais commencé comme ça sur certains au départ, comme tout le monde, hein, par exemple avec l'oracle G, etc., l'association, patati patata. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que ça minimisait, justement, ça réduisait vachement mes champs intuitifs. Parce que dans ma tête, j'ai lu que telle carte voulait dire ça. Et que même si, au moment où je tire, bah, je ressens peut-être un mot, ou j'entends un mot différent de la carte, mais si, dans ma tête, dans mon inconscient, cette carte-là est rentrée avec tel message, bah ça va me bloquer pour voir éventuellement le panel des autres messages qu'elle peut vouloir dire, tout simplement. Mais ça me concerne, encore une fois. Voilà, c'est... Autre chose, la cartomancie part du principe que le hasard n'existe pas. Donc toutes les cartes qui peuvent tomber, ce n'est pas du hasard, elles ne sont pas tombées pour rien et donc il faut les analyser. Autre chose que j'ai peut-être oublié de vous dire, quand vous tirez pour quelqu'un, surtout en tirage divinatoire, c'est vrai que moi j'ai décidé de ne pas faire ça parce que voilà, je ne veux pas dire l'avenir des gens,
Ça a tendance à souvent créer plus d'angoisse qu'autre chose. Du coup, mais quand même, quand vous faites, surtout dans les tirages divinatoires, demandez bien à la personne si il souhaite que vous lui disiez tout. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à tout entendre. Voilà. Et ça, vous ne pouvez pas donner une information à quelqu'un si ce n'est pas son désir de la recevoir. Encore une fois. On est toujours dans tout ça. Donc, vérifiez bien vos énergies, vérifiez bien votre protection, et puis laissez tout simplement parler votre intuition. Vous pouvez peut-être faire une vérification de chakra aussi, parce que c'est sûr que si ce jour-là, vous vous êtes bloqué le troisième œil ou le coronal, ça va être compliqué de recevoir quelque chose. Mais voilà, dans la largeur du truc. Bon, on va passer tout de suite au message. Ils voulaient que je vous fasse, ils ont une guidance à vous dire par rapport à ça. Peut-être que j'ai oublié des choses en préparant la vidéo et qu'ils ont besoin de vous le dire. Donc, on va faire ça tout de suite. On passe au tirage guidance concernant la cartomancie. Ok, donc nous allons voir tout de suite ce que les guides avaient à nous dire sur cette histoire de cartomancie. Qu'est-ce que j'ai dû oublier peut-être? Ou en tout cas le message que eux ils ont à faire passer là-dessus. Il y en a beaucoup. Alors, est-ce qu'il y en a encore une? Ah, on voit après, on me dit. Ok. Alors, en dos, c'est magnifique, on a la liberté. Alors, nous avons les pensées qui étaient retournées. Donc, pour moi, là, les pensées retournées, vous voyez, c'est les pensées négatives. Donc, vraiment un contrôle, faire le vide dans votre tête, là, j'entends, limite qui n'est pas du tout de mental. Hein, voilà, c'est le pensée, il n'y a pas de pensée. Évidemment, avoir trouvé votre connexion à la spiritualité. Dans tous les sens du terme, parce que si vous tirez les cartes et que au final vous croyez pas ni aux anges ni aux éventuelles guidances qui peuvent vous être reçues, il y a de fortes chances que vous soyez pas guidé, hein, tout simplement. Ça paraît logique, mais bon, apparemment, c'est important de vous le dire. Nous avons la carte du cercle. Donc pour moi, c'est le schéma répétitif, c'est l'enfermement aussi, qui va là en contradiction avec justement la liberté qu'on avait en dos. Si vous vous sentez enfermé et pas libre d'exercer ce que vous faites, votre intériorité, etc., c'est pareil, vous allez vous bloquer. Là, dans ce cercle-là, j'entends le blocage émotionnel qui vous empêche finalement, justement, peut-être ce travail sur le plexus encore à faire, qui vous empêche de rayonner pleinement et de sortir de vos doutes et du coup, de pas forcément recevoir les messages comme ils doivent être venus. Et nous avons la carte du voyage. Soyez prêts à voyager non seulement à l'intérieur de vous, mais spirituellement. J'entends. Alors, on va les monter un tout petit peu. Voilà. Et puis, on va aller voir avec celui des libérations énergétiques s'il y a des messages supplémentaires. Alors, ce qu'ils peuvent préciser les pensées, par exemple. Une carte pour les pensées. Une carte sur les pensées. Celle-ci. La spiritualité. L'équilibre. Ok.
Alors, sur les pensées, nous avons le magnétisme. Sur la spiritualité, nous avons l'équilibre. Évidemment, l'équilibre entre votre yin et votre yang. Il faut que toutes vos énergies soient parfaitement équilibrées, tous vos chakras particulièrement bien ouverts, pour que la cartomancie se passe bien, que les guidances soient bien. Le cercle, on a l'environnement extérieur nocif. Ok, ok. Et qui va aussi avec cette liberté, on me dit. Très bien. Parfois, nous sommes entourés par des gens. Il faut bien comprendre que quand on rentre dans ce monde-là, tout le monde n'y est pas ouvert, tout le monde n'y est pas sensible. Il se peut que vous soyez entouré, évidemment, de personnes sceptiques qui peuvent vous remettre en doute et vous faire perdre votre liberté souveraine. Et finalement, vous empêcher de sortir cette lumière intérieure et vous empêcher, bien sûr, mentalement, hein, de prendre votre plein pouvoir et donc vous bloquer et finalement vous empêcher, même inconsciemment, hein, de recevoir des messages qui ne vous feront pas douter. N'oubliez pas que le doute, c'est la pire des choses qui puisse être. Si au moment où vous tirez une carte, vous commencez à douter de ce que vous êtes en train de dire, tout de suite le mental revient et c'est foutu. Ok. Et sur le voyage, nous avons le renouveau énergétique. Hein, là, on est bien sur le côté où ce voyage intérieur et spirituel est nécessaire avant même de... pendant votre période d'apprentissage, en fait. Hein, avant de pouvoir extérioriser ce côté de guidance. Il faut renouveler toutes vos énergies. Il faut se libérer de toutes les blessures, voilà, il faut vraiment que vous ayez trouvé votre intériorité, votre complétude, votre confiance en vous avant de vous lancer, ou en tout cas sur cette période d'apprentissage. Ok, qu'est-ce qu'ils veulent dire d'autre ? Est-ce qu'il y en a une autre ? Non, écoutez. Ok. On a le doute et la victoire. Le doute et la victoire. Donc c'est bien ce que je vous disais. Il y a un moment pour arriver à cette victoire, il faut vraiment retrouver cette foi intérieure, cette foi en vous, cette foi en plus grand que vous, on va appeler ça comme ça. Et là, vous avez la victoire assurée. Ok. Cool. Est-ce qu'il y a un autre message que j'aurais oublié de faire passer ? Qu'ont-ils d'autre à dire ? Ok, on va s'arrêter là. Pardon.
Alors, nous avons la médiumité, la méditation, le chakra de la gorge, le chakra racine. Alors, avec le chakra racine, n'oubliez pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut un ancrage parfait, un équilibre parfait pour recevoir. D'ailleurs, c'est la base, hein, c'est le chakra racine qu'on commence à travailler, l'énergie monte. De la terre vers le ciel, faites les travaux des chakras dans l'ordre, là aussi j'entends. Il faut cet enracinement nécessaire pour pouvoir allier à d'autres sphères. Nous avons le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge qui représente la communication, là, dans ce cadre-là, avec vous-même, l'écoute de votre âme. La communication avec votre âme. D'accord? Il faut que vous soyez vraiment dans cette ouverture-là, dans cette connexion-là, et dans cette écoute-là, j'entends aussi. Ok. La méditation, c'est ce que je vous disais, ça me paraît être quelque chose d'indispensable pour calmer toutes nos émotions, toutes nos pensées, avant de pouvoir, pour pouvoir faire le vide nécessaire à l'accueil de guidance. Parce que si vous avez le cerveau rempli de pensées, de soucis, bref, peu importe, ça coupe les messages que vous pourriez entendre. Hein, ces guidances, justement. Ou ça vous donne de mauvaises illusions. Voilà, ou une mauvaise interprétation de la carte, parce que finalement, bah, c'est vos pensées qui parasitent votre médiumité. Donc là, ça part. Médiumité que vous voyez, là, c'est une petite... Non, vous voyez pas. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous n'avez pas vu, du coup. Je ne regardais pas. Donc, nous avons eu... Comme ça, je les reprends. Le chakra racine, le chakra de la gorge et la méditation. Et là, nous en sommes à la médiumité où je vous disais, vous voyez, c'est comme une petite porte, une clé de serrure. Hein, la serrure... Vous voyez pas une petite serrure de porte là, avec la petite personne là, tic, ça c'est vous. Il va falloir oser traverser la porte, il va falloir oser aller dans des sphères où peut-être on ne vous attend pas, ni vous ni vos proches. Et il va falloir oser aller vers plus grand que vous, accepter de laisser pas mal de vos croyances, de votre ancienne vie, de votre ancienne vous, accoucher de vous-même pour avoir quelque chose de plus grand. Et nous avons aussi les souffrances émotionnelles. Dans le sens, la gestion de vos émotions. Faites très attention à ça, c'est ce que je vous disais en première partie, c'est-à-dire que si vous êtes dans une période où vous êtes en colère, où il y a des énergies négatives que vous avez en vous, que vos émotions ne sont pas contrôlées, ça va être très difficile d'avoir et de recevoir ces guidances. Dans ce cas-là, si en plus de ça, vous le faites quand même en ayant certitude d'avoir des guidances, vous risquez d'être mal guidé et là, ça peut être vite fait la catastrophe. Ok. Est-ce qu'il y a un petit message comme ça du petit oracle des anges par rapport à ce sujet? Ok. L'harmonie et la connaissance divine. L'harmonie de vos énergies, l'harmonie de votre vie, l'harmonie entre le ciel et la terre. Ok. Et la conscience divine. La conscience divine qui est un petit peu la carte de la méditation, je vais vous la lire. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc on reste encore dans ce besoin de faire le vide dans les pensées, dans le cerveau pour pouvoir accueillir les messages de la source divine, de vos guides, comme vous voulez les appeler, ce n'est pas grave et c'est pareil.
Mais il y a vraiment cette notion, hein, voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vais vous faire des gros bisous. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu trop de nouvelles infos sur ce plan-là. J'espère que le tirage vous aura quand même fait plaisir. Et surtout, conforté dans le message que j'ai pu vous donner avant. Et puis, faites attention, restez équilibrez-vous. Et après, ouvrez-vous, quoi. Hein, ouvrez votre troisième œil, on est tous fait pareil. J'entends, c'est dans la capacité de tous ceux qui en ont la vibration dans le cœur. Donc branchez-vous à votre cœur. Et du coup, je vous mets en dessous le lien de la petite méditation d'ancrage, de connexion et d'ouverture du cœur que je vous ai dit aussi tout à l'heure. Comme je vous disais, si vous voulez être dans l'harmonie de l'équilibre et du recevoir, je vous invite à mettre un petit pouce, éventuellement un petit commentaire. Et éventuellement, je mets le lien aussi de la cagnotte si vous voulez faire un don. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Je vous aime fort.